Hola YouTube! Le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! A fêté ses 25 ans le mois dernier. Yu-Gi-Oh! A bercé ma jeunesse, et même si ça sort du cadre de la chaîne, j'avais envie de faire une vidéo histoire de marquer le coup pour les 25 ans. Donc je vous propose tout de suite d'entrer dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Et d'en apprendre un peu plus. À toi de jouer! À toi de jouer! C'est l'heure du duel! Sorti en 1993, le jeu de cartes à collectionner Magic va rencontrer un succès aussi fulgurant qu'inattendu. D'autres éditeurs vont alors tenter de rentrer dans la brèche de cette manne financière et de nombreux jeux de cartes vont apparaître. Mais de nombreux jeux de cartes vont également s'écrouler, car le père fondateur, Magic, rafle tout sur son passage. Tous, non. Il y a deux irréductibles qui tiennent tête à Magic et sont encore présents des décennies plus tard. Le premier, le plus connu du grand public, Pokémon, évidemment. Mais le deuxième, un peu plus discret en Occident, mais très apprécié par ses fans, il s'agit de Yu-Gi-Oh! Au départ, Yu-Gi-Oh! Littéralement le roi des jeux, est un manga de type shonen, prépublié entre 1996 et 2004, puis compilé en une collection de 38 tomes. Il est imaginé par le mangaka Kazuki Takahashi et inspiré par sa passion à la fois pour les jeux traditionnels de cartes ou de rôle et les mangas. Il décède malheureusement aussi tragiquement qu'héroïquement en juillet 2022. C'est le 6 juillet 2022 que Kazuki Takahashi est retrouvé mort à l'âge de 60 ans au large de Nago, préfecture d'Okinawa, par des officiers des gardes-côtes japonais. Il portait un équipement de plongée et la cause de sa mort a été déterminée comme étant la noyade. Il a ensuite été rapporté, d'abord dans le journal militaire américain Stars and Stripes, le 11 octobre, que Takahashi était mort dans l'après-midi du 4 juillet alors qu'il tentait de secourir 3 personnes qui étaient en détresse dans l'eau à cause d'un courant d'arrachement et d'une mauvaise météo dans un spot de plongée pourtant réputé. Kazuki Takahashi a malheureusement été pris par les vagues et le courant très puissant, et a disparu pendant 2 jours. Il a été aperçu vivant pour la dernière fois avant d'avoir tenté de secourir les victimes. Kazuki Takahashi est retrouvé mort à quelques kilomètres du drame 2 jours plus tard. Le manga met en scène le jeune Yugi, un lycéen expert en jeu. Après avoir assemblé un puzzle millénaire offert par son grand-père, il en libère l'esprit d'un ancien pharaon. Ce dernier prend possession de son corps et ensemble, aidés de leurs amis, ils vont tenter de retrouver petit à petit les souvenirs du pharaon en jouant à un jeu de cartes. Et le jeu de cartes en question, c'est le jeu de cartes à collectionner qui, dans la franchise, a connu le plus grand succès auprès des fans. Sorti initialement en 1999 au Japon, le jeu fête donc son 25e anniversaire cette année.
Évidemment inspiré du manga et du dessin animé, le jeu introduit rapidement des monstres inédits. Pas étonnant, car il faut régulièrement relancer l'intérêt des joueurs, qui sont quand même plutôt gâtés pour le coup, avec plus de 80 extensions déjà sorties à ce jour. Et il faut savoir que les cartes les plus rares et les plus fortes peuvent se vendre jusqu'à des centaines, voire des milliers d'euros. Les amateurs le savent, les jeux à collectionner, notamment les jeux de cartes, ont systématiquement leurs exemplaires particulièrement rares. On peut par exemple citer le fameux Lotus Noir de Magic, sorte de valeur étalon dans l'imaginaire collectif des joueurs, ou encore le Dracofeu de Pokémon. Mais Yu-Gi-Oh! S'est déjà fait remarquer également, avec entre autres le Doom Caliber Knight vendu pour 700 $, ou encore une édition promotionnelle particulière de la Magicienne des Ténèbres cédée à plus de 1000 $. Aujourd'hui, la boutique Card Shop Spiral de Tokyo vient de mettre en vente le bien connu ultime dragon blanc aux yeux bleus pour la modique somme de 45 millions de yens, soit un peu plus de 400 000 $. Ce prix s'explique par la nature unique de cette carte. Elle avait été créée comme trophée de l'Asian Championship Series et était fournie avec un autographe du créateur original du jeu, Kazuki Takahashi. Il faut aussi noter que ces cartes existent depuis les premiers tournois de 1999. Elles sont exclusives et étaient fournies avec un packaging très particulier. Et le mieux, je pense, dans tout ça, elles coûtent super cher, mais elles sont interdites en tournoi, dû à leur rareté, car la plupart des joueurs ne pourront jamais se les procurer. Comme d'habitude, chaque joueur vient avec son propre deck, paquet de cartes pour ceux qui ne connaissent pas, assemblé à partir de sa collection personnelle. On s'y affronte au travers de monstres qu'on peut utiliser aussi bien en attaque qu'en défense, mais également de cartes pièges ou magie. La principale condition de victoire est d'amener les points de vie de son adversaire à 0. Le jeu plaît par ses monstres emblématiques, ses duels épiques et ses règles complexes. La scène compétitive est très développée, avec différents niveaux de tournois, locaux, régionaux et même mondiaux, ce qui amène justement au Graal suprême, le championnat du monde. À noter une petite particularité tout de même, à l'instar de son homologue Pokémon, le jeu Yu-Gi-Oh! Se divise en deux univers distincts. Il faut savoir qu'il y a le premier dédié au Japon et à la Corée du Sud, et le second dédié au reste du monde. En Asie, les extensions sortent des mois avant, et il faut savoir aussi que certaines cartes sont exclusives à telle ou telle zone. C'est pareil pour les tournois. Il y a deux circuits compétitifs de tournois qui se tiennent en parallèle. Le 13 août 2004, Yu-Gi-Oh! The Movie Pyramid of Light, plus communément appelé Yu-Gi-Oh! The Movie tout simplement, est sorti en Amérique du Nord afin de profiter de l'immense succès de la franchise Yu-Gi-Oh! Aux États-Unis. Il a été créé pour un public occidental par 4Kids et a connu un énorme succès, faisant de lui le film d'animation le plus rentable sur un jeu de cartes à collectionner. Et s'il vous fallait une preuve supplémentaire de son impact, le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! A même fait l'objet d'un mémoire de maîtrise d'anthropologie
de la Faculté des Arts et des Sciences à l'Université de Montréal. Rien que ça. Petite anecdote comme ça, au passage, mais saviez-vous que le monde des ombres dans le dessin animé n'existe pas en réalité dans la version d'origine? Le monde des ombres, quand on les voit partir dans le dessin animé, ils perdent leurs âmes et leur âme peut leur être rendue, mais dans le manga, les gens meurent, tout simplement. Il est communément admis que le jeu de cartes Magic est le plus dur au monde. Mais assurément, les gens qui ont écrit ces études n'ont jamais joué à Yu-Gi-Oh! Car même si les règles de base sont assez accessibles, certaines cartes proposent des textes très longs expliquant leurs effets et tout ça, mais ça peut vite être compliqué à lire, surtout pour les personnes qui ont une moins bonne vue ou les personnes âgées. Rien que pour ça, ça rajoute un peu de complexité aux règles de Yu-Gi-Oh! Mais si c'est ce que vous recherchez, si ce que vous aimez, c'est la complexité des mécaniques et des effets de cartes, alors Yu-Gi-Oh! Est fait pour vous. Et c'est d'ailleurs ce qui le démarque de ses concurrents et qui, à n'en pas douter, lui a donné cette longévité époustouflante. Bon, le fait d'avoir fait ces recherches sur Yu-Gi-Oh! M'a fait retomber en enfance. Et spécialement pour les 25 ans, j'ai commandé une petite boîte qu'ils ont justement sortie pour les 25 ans. Donc chaque boîte contient 3 mégapacks de 18 cartes. Donc je vous propose de les ouvrir ensemble. Et il y a une des secrètes rares en bonus. C'est forcément un des monstres qui est sur le contour de la boîte. Donc que des monstres mythiques dans les séries Yu-Gi-Oh! Donc celle-là, je vais me la garder pour la fin. Je vais ouvrir les 3 boosters. Et après, on verra ce que c'est la secrète rare. En tout cas, j'ai hâte de l'ouvrir. Même sur le film plastique, c'est écrit Konami. C'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est la secrète rare au-dessus. Donc je vais la mettre de côté. Je vais pas la regarder tout de suite. Voilà les 3 mégapacks. Voilà donc les 3 mégapacks de 18 cartes chacun. Donc sympa, couleur or. Après, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de cartes qui ne me disent rien du tout, car ça fait un moment que j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! Donc on va voir. J'espère qu'il y aura quand même des cartes de l'époque. Ça pourrait être vraiment sympa. Allez. Fireburst, Libromancien. Ça commence bien, ça me dit rien du tout. Médium de la loi lumière. Zombie hanté. Magifile Libromancienne, pardon. Ouais, donc ça doit être une certaine collection. Ah, une holo. Frénésie Dinomorphia. On va les mettre de côté, les brillantes. Ah, une autre. Cavalier de Griffon errant. Elle est vraiment jolie, celle-là. Bête ailée. Dragon du pendule graphe aux yeux impairs. Waouh. Celle-là, elle est folle. Hein. Elle est vraiment jolie. C'est un truc de fou. Oh là là, mais dis donc, il y a beaucoup de brillantes. Je sais pas si c'est que j'ai de la chance ou c'est normal, mais ils sont vraiment jolis. Therion, roi Régulus. Waouh. Ça fait trop bizarre de rouvrir un booster Yu-Gi-Oh! Après tant d'années. Ça fait vraiment longtemps. Arc-démon Lambrant. Elle est vraiment jolie, celle-là. Bourrasque de l'ombre noire. Ouais, je me suis trompé. Ça, c'est pas une brillante. Art secret Amazonesse, terreur dans la cité cachée et brouillage chiffré. Alors voilà pour le premier booster. Donc on a quand même des choses vachement cool, vachement jolies et très brillants. Hop,
J'ai ce qu'il faut pour les protéger, donc je les protégerai après. Je vais tout mettre de côté. Et je vous propose d'ouvrir le deuxième booster. Allez, donc on est parti pour le deuxième booster. Je vais essayer de l'ouvrir un peu mieux que le premier, celui-ci. Hop, c'est toujours sympa à garder. Allez. Aéro JK6 de création jet de glace. Ils n'avaient pas plus compliqué. 2000. Contrat des ténèbres avec licence de brevet. Première appart. Encore librement ancienne. Donc ouais, c'est vraiment une collection que je connais pas du tout. Hein, c'est dans les nouvelles. Bugroth amphibie. Sympa. Oh, dragon aux grandes défenses. Vraiment joli celui-là. Vraiment, j'adore les dessins Yu-Gi-Oh! C'est un truc de fou. Ah, de la brillante Yamatako Orochi. Synthoniseur. Aile noire Zonda du... Le crépuscule, pardon. C'est compliqué à lire. Dès que ça brille un peu, là. Envoûtement. Waouh. Il y a vraiment certains dessins quand même, ils mettent même mal à l'aise des fois. Oh, Magikoribo. Alors celle-là, ça me rappelle vraiment quelque chose. Koribo de Yugi et Magicien des Ténèbres fusionnés, Magikoribo. Waouh, licorne, cache, tira. Waouh, vraiment joli aussi. Donner dague merce fourrure. Voilà, il y a vraiment plein de cartes que je connais, mais pas du tout. Ah, vous me direz, toutes celles qu'on vient de retourner, à part le Magikoribo. Senna Dragunité. Oh, joli aussi celui-là. Ah, celle-là, je suis vraiment content. En plus, en brillante, ça rappelle vraiment des souvenirs. Trop stylé. Je suis content. Allez, hop. Ça, de côté. Les brillantes, pareil. Je protégerai tout à la fin. Et on part sur le dernier booster. Ça fait vraiment quelque chose quand même, après toutes ces années là. Heureux Melphis. Bon, vous voyez, ce genre de dessin, il y en a aussi dans Yu-Gi-Oh! Et je suis beaucoup moins fan. Je préfère vraiment les beaux dessins comme ça, bien recherchés. Ah, à mon avis, ça doit être toute une collection qui est dans ce délire-là. Astra Griffrier. Voilà, ça j'aime bien. Ça c'est beau. Propagandaki. On dirait une sorte de lutin avec un long nez et des ailes. Union libromancienne encore. Waouh, Freki Décro-Runique. Il est vraiment joli celui-là. Sommeil runique. Une créature au fond là. Therion Faucheuse Fume. Aile noire Vata, l'emblème du vagabondage. Bête ailée. Waouh, grand dragon squelettique d'or. Celui-là, il est vraiment joli. Après, tout ce qui est dragon, je me rappelle à l'époque, quand je jouais à Yu-Gi-Oh! C'était deck dragon, direct. Là, c'est dragon zombie. Dogmaticaturgie. Ah, il y a des noms des fois, et même les règles. Ah, des fois, sur certaines cartes, c'est vraiment abusé. Il faut avoir une bonne loupe ou une bonne vue. Ah, bon, on aura eu une double sur 3 boosters. Ça va. Il aurait pu avoir pire. Double tornade de poussière jumelle. Souffle de la résurrection. Waouh. Amor Factor Pain. Le Draco-Seigneur imaginaire. Ah, j'ai cru que c'était la dernière. Synchro parfaite. J'adore vraiment ce genre de dessin. Les créateurs de cartes Yu-Gi-Oh! Ils doivent vraiment s'éclater. C'est un métier qui doit être super intéressant en vrai. Alors, là, il n'y a pas beaucoup de cartes. Je sais pas si je la sors, non, je vais pas la sortir du plastique, tiens. Il y a beaucoup de cartes que je ne connais pas dans les nouvelles qui sont cultes dans la série, mais il y en a au moins 2 que j'aimerais avoir.
Donc on va voir si j'ai de la chance ou pas. Ah, bon, celui-là, je ne connais pas. Dragon rose-noir. 1800-2400 d'attaque. C'est un monstre synchro. Bon, dommage, j'aurais bien aimé, il y avait le dragon noir aux yeux rouges ou le magicien des ténèbres, mais c'est pas grave. Franchement, je suis content de tout ce qu'il y a pu avoir. Ça fait plaisir de rouvrir des boosters et ça m'a fait retomber en enfance, juste le temps de l'ouverture de cette boîte. Plutôt cool. Et voilà, cette vidéo est terminée. Bon, elle était un peu différente de ce que je peux vous proposer d'habitude sur la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Si c'est le cas, vous le savez. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de marquer le coup pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Au moins, Yu-Gi-Oh! Est apparu au moins une fois sur la chaîne. Pour moi, ça me fera des souvenirs, je suis content. J'espère que ça vous a plu aussi, si vous connaissiez Yu-Gi-Oh! Ou alors si vous ne connaissiez pas, peut-être que je vous ai appris des choses et peut-être que je vous ai donné envie soit de regarder le dessin animé, soit de vous mettre au jeu de cartes, qui est super intéressant. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait beaucoup de nostalgie de retomber là-dedans. En tout cas, on se revoit dimanche prochain pour une vidéo un peu plus comme dans le bain de la chaîne, avec un Urbex en extérieur. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez ça la semaine prochaine, et en attendant, moi je vous dis, hasta luego!